Ce récit nous a entraînés sur une étude de photographie de l'histoire des arts, concernant la guerre et l'enfance. De plus, nous l'avons mis en lien avec notre deuxième lecture cursive intégrale intitulée « Une bouteille dans la mer de Gaza » par Valérie Zenati, qui raconte l'histoire d'une entente entre deux adolescents palestiniens et israéliens qui ne comprennent pas la guerre qui les sépare. La séquence 4 va tenter de répondre à la problématique « Comment le retour sur un souvenir intime se transforme-t-il en débat sur l'homme et en leçon de tolérance ?» Il aura des objectifs concernant l'argumentation et le personnage de roman et sera illustré par l'œuvre intégrale numéro 2, un roman d'Albert Cohen intitulé « Ovo, frères humains ». Dans les chapitres 10 et 11 qui composent la lecture analytique numéro 10, Albert Cohen nous dévoile dans un premier temps l'humiliation qu'il a subie tout en cherchant notre compassion. Dans les chapitres 22 et 23, c'est sous l'aspect d'un petit amoureux de la France qu'on le découvre, un amoureux de la patrie française qui ne comprend pas le rejet qu'il a rencontré. Les lectures analytiques suivantes amènent plus de contraste. En effet, le petit Albert Cohen parlera dans les chapitres 26 et 27 de la manière dont il pleure à la gare au lieu d'être avec ses parents, fêtant son anniversaire. Il parle de se venger en cherchant le pardon. Enfin, dans le dernier chapitre, c'est un appel à la tolérance qu'il fait. Il nous demande de ne pas haïr plutôt que de céder à l'amour. Passons à la séquence 5. On s'appuiera sur la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, pour pouvoir définir le genre comique et tragique ainsi que les nuances de registre dans le théâtre. La scène d'exposition correspond à notre lecture analytique numéro 14. Elle est caractérisée par une agitation profonde, une mise en abîme et un manque d'informations sur l'intrigue et les personnages principaux. Lors de la scène 4 de l'acte 1, Cyrano de Bergerac, le personnage principal, va faire preuve de verve, participant à un duel verbal, et va briller par son génie des mots afin de dissimuler son plus gros complexe, son nez. On a vu que Cyrano de Bergerac était une pièce empreinte du registre comique, mais elle va se révéler tragique et romantique par la scène 7 de l'acte 3, quand Cyrano va déclarer sa flamme à Roxane, cachée derrière le physique de Tristan. Pour compléter nos lectures, nous avons fait appel à des œuvres de différentes natures, notamment concernant un sujet bien connu, avec Roméo et Juliette, pièce de Shakespeare, Roméo plus Juliette, film de Baz Luhrmann, et Roméo kiffe Juliette, un slam de Grand Corps Malade. La séquence 6 va être la dernière de notre programme. On va parler poésie avec Baudelaire et se demander comment l'évocation de la femme dans Les Fleurs du Mal révèle des aspects essentiels du lyrisme de Baudelaire et notamment de son déchirement entre le spleen et l'idéal. On analyse l'art de la métaphore et de la poésie baudelairienne au travers de Parfums exotiques qui met en place tout un univers rêvé, lié et issu de la femme créatrice et qui révèle d'une volonté et d'un besoin de voyage. Le serpent qui danse va quant à lui nous orienter sur la dualité de la femme, muse et démon, qui attire le poète de manière contrastée et va l'entraîner vers des plaisirs profonds.